Mais il faut qu'on revienne sur le thème qui nous réunit ce soir, comment rendre le monde meilleur, how to make the world a better place. Vous verrez que je garde les deux langues habilement. Il y aura une partie en français, une partie en anglais ce soir pour accommoder tous les participants et illustrer la diversité internationale de l'INSEAD. C'est un thème qui est inédit. Il est inédit au sein de la communauté INSEAD. Il est relativement inédit dans le monde corporate, dans le monde des affaires, dans le monde de l'entreprise. Mais il est rassembleur et fédérateur. Et preuve en est le nombre incroyable de présents ce soir. On avait 480 inscrits en une semaine. Ce qui est quand même incroyable. Preuve en est la présence de ce panel. Ce panel est inédit à Paris. Il est d'une qualité que j'espère vous verrez à l'usage exceptionnelle. Un groupe de formidables leaders qui ont répondu oui tout de suite, instantanément je dirais, quand j'aurais parlé du thème. Ils ont dit oui, on vient parler de cela. Et puis preuve en est, vous savez, il faut regarder sur Google aujourd'hui, dans le monde moderne du social media. Donc il faut taper sur Google « How to make the world a better place », right? Pour savoir si c'est un sujet brûlant, un sujet d'actualité. Et donc, on va faire un petit quiz pour commencer la soirée. Il y a un livre à gagner, qui est le livre de David Jones, le CEO de Havas, qui collabore avec Kate Robertson. Le livre s'appelle « Who Cares Wins ». Et ça parle de beaucoup de sujets qui vont être abordés ce soir. Et David est évidemment le cofondateur, avec Kate, du One Young World Summit. Donc ça, c'est vraiment un super bouquin à gagner. Si je tape, c'est une question pour vous pour le quiz, « How to make the world a better place » sur Google, combien j'ai de résultats très rapidement? À peu près. Levez la main, dites un chiffre. 1,2 million plus. 3 millions plus. 12 millions plus. 40 millions plus. Il faut vraiment aller plus vite là, parce que sinon on va passer la soirée. Plus que 100 millions, beaucoup plus. 1 milliard, 2 milliards, Gonzague. 1,8 milliard. Je ne l'ai pas dit, hein, il est intervenant, mais il a gagné. C'est pour ça qu'il est là ce soir. Bravo Gonzague. Voilà. Alors, 1,8 milliard de résultats, How to make the world a better place sur Google, ça ne vous parle peut-être pas du tout. Moi, ça ne me parlait pas vraiment. Alors, j'ai tapé, vous savez, en ce moment, il y a un petit sujet, c'est Kate Middleton. Donc, j'ai tapé Kate Middleton sur Google pour voir ce qui sortait. 238 millions seulement. Vous voyez, 1,8 milliard, How to make the world a better place. Ça veut dire que c'est un sujet chaud et je crois qu'il faut être heureux d'en parler ce soir. Il est bien d'actualité parce que on est en pleine crise, on est en pleine récession, on est en pleine dépression, on est dans un monde catastrophique, tout le monde se plaint, on est très négatif, on est très pessimiste, mais en fait c'est possible. Et ma conviction fondamentale, et je la partage sur mon blog, je la partage avec mes clients, je la partage avec les étudiants de l'INSEAD à la rentrée, je la partage avec les anciens, les alumni, c'est que le rôle du business est de rendre le monde meilleur, ou de contribuer à rendre le monde meilleur. The fundamental role of business is to make the world a better place. Garantie. Ce n'est pas une révolution, ce que je suis en train de vous dire. J'ai deux exemples très concrets, illustratifs, qui montrent que c'est un sujet clé depuis des décennies, depuis des années. Ben & Jerry's, vous connaissez? Bon, les crèmes glacées, c'est assez goûtu, c'est assez savoureux, c'est assez bien. Je parlais avec un de leurs board members hier soir au téléphone, et il me disait, depuis 30 ans, ils vendent des crèmes glacées avec deux visions pour le monde. La première vision, qui est très claire, c'est d'assurer la prospérité des gens qui collaborent et qui travaillent avec Ben & Jerry's et dans l'écosystème de Ben & Jerry's. Mais la deuxième mission, et là elle est sociétale et d'envergure, et c'est un grand enjeu, c'est de rendre le monde meilleur. Et il a ajouté « et plus joyeux d'ailleurs ». Donc vous voyez, il y a 30 ans. Et puis à l'issue de cette conversation, je lisais un livre pour préparer un peu la conférence, très intéressant sur le leadership et la transformation de la société en vue d'un monde meilleur par le leadership. C'est un livre que je vous recommande qui s'appelle Self-Deception, Getting Out of the Box. C'est dans la collection Penguin. Vous connaissez la collection Penguin? Avec le petit logo de pingouin. Puis machinalement et un peu par hasard, je regarde la dernière page et je vois la phrase fondatrice de 1935. We still believe that quality books published passionately and responsibly make the world a better place. 1935, par hasard. Vous voyez, donc ce n'est pas nouveau. Il y a des dizaines d'autres exemples. Et quand on parle avec des CEO, au quotidien, on arrive à aborder ce sujet de leur rôle, du leader, en vue d'un monde meilleur. Du rôle social de l'entreprise, de la responsabilité sociale du business, du développement durable. Toutes les conversations en ce moment commencent à arriver là-dessus. Mais on arrive aussi à deux écueils caractéristiques.
Et le premier, il est positif. C'est un écueil positif. Et le deuxième, c'est un écueil négatif. L'écueil positif, c'est la philanthropie. Le corporate world donne de l'argent à des œuvres, à des associations, à des diverses institutions. Eh bien, en fait, c'est très bien et très utile que le business donne de l'argent. C'est un peu du passé. Le monde a évolué, le monde a bougé. C'est devenu nécessaire d'être philanthropique, mais non suffisant. Et on aboutit parfois, malheureusement, à l'excès inverse, à l'écueil négatif. Et cet écueil négatif, c'est la propagande ou le marketing. Et vous êtes bon nombre, certainement, à avoir entendu des CEO, des PDG, ou avoir lu des missions d'entreprise, des mission statements, vous savez, qui vantent, dans la théorie en tout cas, le très beau rôle social de l'entreprise, X ou Y. Et parfois, on est très déçu de voir en action cette même société, cette même entreprise, ou en réputation. Vous avez vu ça déjà? Eh bien, ces deux écueils, rassurez-vous, ce soir, il faut être optimiste. Parce qu'on va pouvoir les contourner avec l'aide de nos intervenants qui vont nous rendre encore plus radicalement optimistes. Et pourquoi? Parce que le challenge de rendre le monde meilleur, le business s'en est aperçu maintenant, pour deux raisons. D'abord, parce que les challenges aujourd'hui rencontrés par notre société au XXIe siècle sont tels, je ne vais pas les lister, la crise, la dépression, j'en ai parlé, l'inégalité, la pauvreté, le chômage, vous en citerez beaucoup plus, l'illettrisme, l'insécurité, que sais-je, les déficits publics. Les enjeux sont tels et tellement complexes et dramatiques que les politiques, les régulateurs, les agences de notation ne peuvent plus aujourd'hui s'en tirer eux-mêmes. Ils ont besoin du business et des entreprises. Forcément, les CEO s'engouffrent là-dedans. Ce monde est décrit par l'armée américaine comme VUCA, V-U-C-A, Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous. Devant cette complexité et cette ambiguïté, les entreprises peuvent intervenir. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle les entreprises s'engouffrent, entre guillemets, dans la brèche du développement durable, de la responsabilité sociale. C'est parce qu'ils ont compris que les challenges dont je parlais juste avant deviennent en fait des opportunités formidables. Pas seulement de faire de l'argent, mais de développement, d'innovation. On parle beaucoup d'innovation frugale. Et les grands CEO aujourd'hui, les grands leaders, les grandes sociétés, adressent ces challenges de plus en plus. Alors tout ça, c'est bien beau. Vous allez me dire, mais comment on va faire pratiquement? C'est pour ça qu'on a un panel exceptionnel, encore une fois, de leaders qui vont y répondre. À la fois sur le rôle du business, de rendre le monde meilleur, et à la fois sur le rôle du leadership, de rendre le monde meilleur. Alors, trois petites idées pour lancer les débats et les discours. Je pense que ça tient en trois idées de rendre le monde meilleur. Très simple. Connecting the dots. Leadership. I have a dream. Connecting the dots, Kate, I apologize, because I'm going to use the example of a competitor of Havas. It's Saatchi & Saatchi. Oh, sorry. My God. Not yet, not yet. Saatchi & Saatchi, it's an advertising agency, and they have created a practice for sustainability. And they called it Saatchi S, led by Adam Feuerbach, who is a former activist of Greenpeace. And this guy had an idea. He said, oh, it's very simple to make the world a better place. Very easy. You need to connect the dots. And connected the dots for him, D-O-T, do one thing. If you do one thing per day, as an individual, or as a collective group, like a company, a business, then progressively the number of dots will improve the world. You will be able to connect the dots, and Saatchi has put together a website to register the dots, the little actions of every day. And they've now reached 33 million dots that they can now connect in a very short time. And they aim for 1 billion dots. And you can imagine that from 100 million to 1 billion dots, then you start to have an impact on the world and to really make the world a better place. So easy, connecting the dots. What's your dot for tonight? What's your dot for tomorrow morning when you start? Le deuxième enjeu, c'est le leadership. C'est un fait. Les leaders d'entreprise, et vous en avez une brochette ici, vous avez des leaders aussi de l'Église, vous avez un leader d'institution qui est l'INSEAD, ont
ou doivent avoir le désir de changer le monde pour le rendre meilleur. Ça passera par eux, c'est obligatoire. Donc le leadership est vraiment l'enjeu fondamental et on a tout un panel, le deuxième panel, sur cet enjeu. Et Antoine ne me contredira pas, Antoine de Saint-Affrique, si je prends l'exemple de Paul Polman comme leader, le PDG de Unilever, je pense qu'on peut dire à travers le Sustainable Living Plan que cet homme est en train de changer radicalement la face du groupe Unilever et certainement la face de l'industrie, de la grande consommation et de la grande distribution, de par cet effort clé sur le développement durable et la responsabilité sociale. Je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Et puis le troisième point, I have a dream. Tous les progrès sociaux qui ont rendu le monde meilleur au cours du temps sont partis en général d'un rêve. I have a dream. Le rêve mis en action, mis en lumière, mis en œuvre de façon assez forte et irrésistible. Et ce rêve, il est important, et on va en reparler au cours de la soirée. Le rêve appelle l'action. Je crois que c'était Don Helder Camara qui disait « Lorsqu'on rêve tout seul, alors ce n'est qu'un rêve. Lorsqu'on rêve à plusieurs, alors c'est déjà une réalité. » Donc rêvons ensemble de changer le monde, rêvons ensemble ce soir et à plusieurs de rendre le monde meilleur. Chers amis, c'est un appel au rêve. Chers intervenants, faites-nous rêver. Chère Clara, faites-nous rêver en nous disant comment aujourd'hui, en regardant le business, en regardant les challenges du monde, nous pourrons devenir des meilleurs leaders et certainement changer le monde et de façon positive. Merci beaucoup.